Sénateur Cardozo. Président, congratulations, Ms. Félicitations, Mme Soloway, pour votre nomination. Je vous félicite aussi d'avoir présenté votre candidature. C'est parfois difficile lorsqu'on a un poste très en vue. Alors, c'est bien qu'on ait des gens avec beaucoup d'expérience. De juridiction. Selon vous, quelle est la ligne de démarcation entre les enquêtes que vous feriez et celles de la Commission canadienne des droits de l'homme? Je pense à des cas où il y a des problèmes généraux dont une partie est liée au racisme ou sexisme systémique. Madame Soloway. Thank you, Mr. Senator. Merci, Monsieur le Sénateur. Encore une fois, je dirais que les paramètres de chaque rôle devraient être et est définis dans les lois qui existent. Et toutes les mesures entreprises par que ce soit la Commission des droits de la personne ou que ce soit le Public Sector Integrity Commissioner, devraient et sont définis dans la loi. S'il y a un chevauchement, à ce moment-là, c'est une question de pratique. Et comme je n'ai pas encore été comme je ne suis pas encore assez éduquée dans comment les choses marchent au niveau sur le terrain, si on veut dire, je pense que ça serait prématuré pour moi de me prononcer là-dessus. Mais my touchstone is always to go back. Mais moi, je retourne toujours à la loi, au texte de la loi, l'intention de la loi, et lorsqu'il y a des ambiguïtés, il faut demander des clarifications auprès des autorités. Sénateur Cardozo, merci. Pourriez-vous nous parler? Bon, d'un côté, vous protégez les lanceurs d'alerte, mais qu'est-ce qui se passe si un lanceur d'alerte a contrevenu à des lois canadiennes, que ce soit des questions de confidentialité ou qui font quelque chose qui semble être illégal? Eh bien, comme je l'ai dit, il faut être guidé par la loi, par un processus équitable. Je pense que tous les participants au processus, que ce soit un lanceur d'alerte ou la personne qu'on accuse d'actes répréhensibles ou tout autre témoin ou collaborateur ou personne touchée de façon collatérale par les circonstances, ce qui est important, il faut que tout le monde comprenne qu'il y aura un processus équitable, qu'on va suivre la loi, que les droits seront respectés, tout en respectant l'application de la loi à tous. Et je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Le rôle, plus précisément, du commissaire à l'intégrité de la fonction du secteur public, plutôt, n'est pas un rôle d'exécution de la loi. Alors, comme une agence policière. Alors, il y a différents rôles pour différentes institutions, différentes responsabilités qui sont divisées. Sénateur Cardozo, savez-vous si votre commissariat peut faire enquête ou initier des enquêtes? Je pense, par exemple, à l'exemple de la sénatrice Pate, dans des domaines où vous entendez qu'il se passe des choses, mais personne ne vient vous voir directement. Merci pour cette question. Mes connaissances sont limitées à ce que j'ai lu, mais et qu'on corrige si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, la commissaire ne peut pas faire cela. Je ne sais pas si c'est considéré, mais d'après ma compréhension, présentement, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait. Et si vous pouviez nous faire part de vos réflexions générales sur quels aspects de votre expérience passée font de vous une bonne candidate pour ce poste.
Vous avez fait des enquêtes de différents types. Est-ce que ça serait votre expérience clé? Je pense que oui, et c'est une de mes expériences, mais deux de mes forces sont aussi que j'ai géré dans un environnement de secteur public, j'ai géré des équipes et je comprends la dynamique complexe du secteur public. Alors, je pense que ces choses vont bien me servir ici. Je pense que mes connaissances du droit aussi seront très utiles, de même que mes connaissances en relation de travail, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Alors, je pense que j'ai beaucoup d'expérience dans différents secteurs qui touchent à ce poste. Et lorsque je regarde lorsque je regarde la loi sur ce poste, les rapports qui ont été publiés, bien, je me sentais très à l'aise de présenter ma candidature parce que je n'aurais pas posé ma candidature si je n'avais pas pensé que j'aurais pu faire ce travail. Alors, je pense qu'il y a toute une combinaison d'expériences pertinentes.